sud de l'Italie, ce sont environ 50 camions qui restent bloqués en raison de la neige. Des flocons ont tombé en abondance, aussi bien dans le centre du pays, mais aussi dans les Pouilles, au sud-est. Conséquence, samedi matin, plusieurs aéroports étaient fermés. Plusieurs liaisons ferroviaires étaient également coupées. Et du côté des routes, pour les poids lourds, c'est l'arrêt obligatoire. Nous sommes bloqués ici depuis la nuit de vendredi. Nous ne pouvons pas bouger jusqu'à lundi matin. Ils doivent nettoyer les routes de façon à ce qu'il n'y ait pas uniquement les voitures qui puissent passer. Nous, chauffeurs de poids lourds, prenons part à l'économie du pays. Ça doit être souligné, c'est d'une importance vitale. Des températures extrêmes qui empêchent certains de travailler et qui vont surtout jusqu'à faire des victimes. En Italie, 2 Polonais font partie des 7 personnes décédées dans la vague de froid qui touche le pays depuis vendredi. Parmi les victimes, 5 sans-abri, et cela malgré des mesures prises dès la semaine dernière pour les accueillir avant la chute des températures qui atteint jusqu'à moins 10 degrés par endroit. La tempête de neige a également gagné Moscou, mais aussi la Turquie, paralysant Istanbul où des centaines de vols ont été annulés samedi. Environ 6000 personnes ont été hébergées dans des hôtels de la métropole du fait de ces annulations. Le trafic sur le détroit du Bosphore, l'un des plus fréquentés au monde, a lui été interrompu. Autre victime du froid, les migrants. Un réfugié afghan de 20 ans avait déjà été retrouvé mort de froid mardi dans le nord de la Grèce, après avoir traversé la frontière gréco-turque. Les autorités grecques avaient annoncé le mois dernier avoir relogé tous les migrants et réfugiés dans des maisons préfabriquées et des tentes chauffées. Exemple dans le camp de Karatep sur l'île de Lesbos où environ 1000 réfugiés vivent dans des containers chauffés. Mais dans le camp surpeuplé de Moria, les conditions sont beaucoup plus difficiles. Beaucoup de réfugiés et demandeurs d'asile doivent en effet patienter dans des tentes.